Frères et joie, frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Alors ce matin, je vais très bien par la grâce de Dieu. Et je suis encore là pour notre cheminement, pour notre temps d'édification avec la sœur Abigail. Mais avant, nous allons demander au Seigneur de venir nous disposer, de venir nous enseigner. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Père, nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne sommes rien. Nous voulons, Seigneur, ce matin, que tu nous remplisses par ton esprit, afin que nous puissions t'annoncer et te célébrer. Accueillir ta parole, afin qu'elle transforme nos vies. Dans le nom de Jésus. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, frères et sœurs, pour ceux qui viennent de me prendre en cours et qui débutent avec nous cette semaine, nous sommes en train de faire un cheminement avec la sœur Abigail, l'une des épouses de David. Alors, donc, nous avons vu dans la première vidéo comment nous avons parlé de la complémentarité. Donc, Abigail, qui était une femme très intelligente, mais qui avait un époux méchant et dur. Donc, la première vidéo, nous avons parlé de complémentarité, qui est une richesse. Et après, à la deuxième vidéo, nous avons abordé un peu, nous avons fait un peu un ramassé de l'histoire d'Abigail. Et nous avons abordé la responsabilité. Par la suite, l'histoire d'Abigail nous montre un peu que, en plus d'être une femme très responsable, elle est humble de cœur. Voilà. Et c'est parce qu'elle est humble qu'un serviteur a pu l'approcher pour lui dire: ah, maîtresse, tu dois faire quelque chose. Et dans la suite de notre cheminement, aujourd'hui, nous allons parler un peu de la sagesse. Parce que elle est un modèle de sagesse pour nous quand on médite. Et d'ailleurs, même comme je le disais, pour ceux qui ont suivi la vidéo depuis le début, je vous ai exhorté, je vous exhorte encore, si ce n'est pas le cas, d'aller méditer ce texte de 1 Samuel 25, qui est vraiment enrichissant d'exemples de vie, de révélation. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la sagesse. Parce que je me dis que pour avoir, c'est un combat qu'elle a eu. Parce que David avait eu la résolution, excusez-moi, de pouvoir détruire la vie de Nabal et de toute sa famille. Et par sa sagesse, elle a réussi à empêcher d'abord David de commettre un crime et il allait regretter après. Et ça allait acheter sa vie en tant que roi, ça allait acheter son histoire. Et elle a empêché aussi que Nabal soit détruit. Donc, ça fait 2 victoires qu'elle a pu obtenir par sa sagesse. Alors aujourd'hui, je veux nous parler de la sagesse. D'abord, la sagesse fait partie des éléments que le Saint-Esprit nous donne. La sagesse fait partie de l'un des éléments essentiels de notre vie de chaque jour. La Bible dit qu'une femme socle détruit sa maison, mais une femme sage la construit de ses mains. Et toute personne ayant une sagesse assez élevée, surtout divine, arrive à faire des exploits. Vous voyez, elle est allée devant David. La Bible dit qu'elle s'est dépêchée. D'ailleurs, c'est parce qu'elle est sage qu'elle n'est pas restée sans rien faire. Quand le serviteur lui a dit, voilà la situation, c'est la sagesse qui l'animait, qui l'emmenait vers David.
pour dire qu'il faut que je fasse quelque chose. Et arrivé devant David, comme vous allez voir, à partir du verset 18, verset 23, elle commence à parler à David. Quand même, David est un homme de guerre. Et si elle a réussi à avoir le cœur de David, c'est parce qu'elle a pu dire des mots, des paroles qui étaient remplies de sens en fait. Et dans la suite, David va dire merci de m'avoir évité, de m'avoir permis d'éviter un crime que j'allais regretter par ton bon sens. Elle aborde David avec sagesse, avec des paroles de sagesse. Elle peut dire à David, tu sais, je suis responsable. Je suis responsable de tout ce qui est arrivé. Mais je t'en prie, ne tiens pas compte de mon époux. Et là, une femme pleine d'intelligence, elle dit, mon mari, tu vois, il mérite son nom. C'est vrai, un coup d'œil, on va dire qu'elle a, dans notre jargon, elle a vendu son mari ou elle a exposé son mari, mais elle ne l'a pas fait. Au contraire, elle a protégé son mari en disant ne tiens pas compte. C'est son nom là qui l'influence parce que Nabal signifie en fait quelqu'un qui est socle, tu vois. Donc c'est son nom là qui le fatigue. Ne va même pas salir la main pour quelqu'un qui a des difficultés ou quelqu'un qui est influencé par son nom. Je veux ouvrir une parenthèse pour dire que nous devons faire très attention. D'abord, au nom que nous donnons à nos enfants. Mais en plus de ça, au nom que nous nous donnons nous-mêmes. Par exemple, tu peux avoir un problème temporaire. Parce que je dis temporaire, tout problème passe. Tu peux avoir un problème, tu peux être dans un temps où tu es célibataire. Tu t'appelles, toi-même te dis, je suis célibataire. En fait, tu es en train de te donner ce nom. Et ce nom-là va agir. Tant que tu ne changes pas le nom va agir. Ou bien peut-être que tu es en attente d'un enfant et puis tu dis, ah, je suis une femme stérile. Je suis inféconde. Tu te donnes un nom, voilà. Tu te donnes ce nom qui influence. Donc, faisons très attention à ce que nous disons, au nom que nous nous donnons, ou bien que nous acceptons qu'on nous donne. Il y a certaines personnes, elle est trop bête, c'est là. Il ne faut pas l'écouter, elle est bête. Non, non, non. Même à nos enfants. Je ferme la parenthèse, faisons attention. Vous voyez un peu l'influence du nom. Il s'appelait Nabal, qui veut dire quelqu'un qui est socle. Et il s'est comporté effectivement comme son nom l'indiquait. Alors elle dit à David, ne tiens pas compte, c'est son nom-là qui le fatigue. Et par la suite, vous allez voir, elle dit des choses tellement intéressantes qu'elle arrive à toucher le cœur de David. Et la Bible dit encore, pour montrer sa sagesse, la Bible dit que quand un pater n'a pas dit à son époux, oui, on nous dit, par exemple, à l'école de mariage ou bien dans la vie de tous les jours, de partager tout avec nos compagnons de vie ou bien de partager, de vraiment s'ouvrir. Mais en fait, la sagesse de Dieu va nous emmener à comprendre à un moment donné que ce n'est pas tout on dit. Et il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour dire certaines choses. Il y a la manière même de le dire. Donc, la sagesse de Dieu va nous emmener à dire les choses quand il faut et comme il le faut. Voilà. Et je pense que c'est quelque chose que nous devons désirer. Saint Paul pouvait le dire, je pense dans Colossiens 2, il dit, je prie que vous ayez l'intelligence et la sagesse qui viennent de l'esprit, afin que vous sachiez ce que Dieu veut de vous, ce qu'il honore et ce qu'il attend de vous. Donc c'est la sagesse qui vient de l'esprit qui nous permet d'avoir une vie équilibrée, qui nous permet d'avoir une vie épanouie. Parce que si tu n'es pas sage, non, si tu ne pries pas pour que le Seigneur te fasse grâce de cette sagesse, tu peux détruire ce que tu as construit en une année, en 2 ans, en plusieurs années de vie. Tu peux détruire ça en quelques minutes par une parole que tu as dit. Tu peux être en train de, peut-être tu travailles sur un appel d'offres, oui, et il suffit seulement que tu manques de sagesse pour dire un petit mot déplacé, tu détruis certaines choses. Alors, je nous invite à demander la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu qui est différente de l'intelligence humaine. Parce que l'intelligence humaine va te donner des principes, va te donner des procès, va te donner certaines choses. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Et cette sagesse, nous l'obtenons que dans la méditation de la parole de Dieu. De comment est-ce que le Seigneur aborde les problèmes. Et nous l'obtenons aussi également par la vie de prière. Parce qu'au fur et à mesure que tu t'approches du Seigneur, alors tu
sa vie t'impacte en fait. Voilà. Sa vie t'impacte, ses pensées t'impactent. Tu penses comme lui, tu vois comme lui. Et même quand c'est difficile parfois, le Seigneur, parce qu'il est en toi et parce que tu es habitué à communiquer avec lui, tu arrives facilement à te maîtriser et à faire sortir des choses qui sont au-delà de l'entendement humain. Alors donc la sagesse s'obtient par la méditation de la parole. La sagesse s'obtient par la lecture. En dehors de la lecture de la parole de Dieu, par la lecture, par cette curiosité-là d'avoir des informations qu'il faut. En fait, Abigail savait que David allait être roi en vie. Elle avait cette information. Ce qui fait qu'elle ne pouvait pas permettre, voilà. Elle ne pouvait pas. Elle sait que c'est un homme de guerre. Elle sait qu'il y a une prophétie sur sa vie, il va être roi. Alors la sagesse de Dieu, pour avoir cette sagesse, il faut courir derrière l'information. Bon, quand je dis courir derrière l'information, peut-être c'est trop dit, mais il ne faut pas être soc en fait. Il ne faut pas être limité, il ne faut pas être fermé. Il faut apprendre, avoir ce désir-là d'apprendre, ce désir-là de connaître de nouvelles choses. Laisse-moi te dire, c'est lorsque tu apprends de nouvelles choses que tu ajoutes de la valeur à ta vie. De la valeur, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan spirituel, c'est lorsque tu apprends de nouvelles choses, tu as une nouvelle information, tu as une nouvelle révélation, que tu ajoutes de la valeur à ta vie. La sagesse s'obtient par l'information, par la quête de la connaissance. Et l'autre chose, la sagesse s'obtient par l'intimité qu'on a avec le Seigneur. Voilà, l'intimité et l'abandon total, le fait de vouloir faire ce qui plaît à Dieu, le fait de vouloir manifester la vie de Dieu en nous donne d'avoir une très grande sagesse. Et vis-à-vis des difficultés, vis-à-vis des défis de ce monde-là, la sagesse de Dieu nous positionne là où nous devons être. La sagesse de Dieu nous amène à faire ce qu'il faut. Et la sagesse de Dieu produit toujours du bon fruit. Alors frères et sœurs, ce matin, demandons au Seigneur, comme Abigail, dans chaque domaine de notre vie, en face à n'importe quelle situation, que la sagesse de Dieu nous habite, afin que nous prenions des décisions qu'il faut, que nous agissons comme il faut, que nous marchons comme il faut, que nous parlons comme il faut, pour la gloire de Dieu. Prie avec moi, s'il te plaît. Seigneur, ce soir, ce matin, je veux te bénir. Je veux te bénir, Papa, pour la grâce que tu nous fais. Seigneur, accorde-nous l'intelligence et la sagesse qui vient de l'Esprit, afin que nous puissions, Seigneur, vivre notre vie comme des ambassadeurs, comme tes ambassadeurs dans ce monde. Tu dis que nous sommes dans le monde, Père, mais nous ne sommes pas du monde. Et c'est par notre manière de vivre, Seigneur, par notre manière de parler, d'être, Seigneur, qu'on pourra reconnaître qu'effectivement, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous ne sommes pas de ce monde, Seigneur. Merci pour cette journée. Merci de bénir notre journée. Merci de continuer à nous parler de la sagesse, Seigneur, qui est quelque chose de très important, Seigneur, pour notre épanouissement spirituel, social, au nom de Jésus. Amen.